Salut tout le monde, c'est Tars. Aujourd'hui, on va parler de Lakrim. Le vrai nom de Lakrim est Karim Zenou. Il est né le 19 avril 1985 à Paris dans le 20e arrondissement. Il part vivre ensuite à Chevilly-la-Rue dans le Val-de-Marne, cité Anatole France. Il est radié des listes scolaires à 11 ans et ne retourne plus à l'école. Il traîne beaucoup dans la rue, dormant de droite à gauche. Il connaît la prison pour la première fois à 16 ans, pendant un an. À peine sorti, il y retourne. Du coup, à 20 ans, il avait déjà fait 4 ans de prison. Lakrim débute avec des apparitions sur des mixtapes et sur le projet de Mr. Lee, Arrête You si tu peux. Il connaît, comme son ami, des démêlés importants avec la justice, d'où le titre de sa première mixtape, Liberté provisoire, composée de 15 morceaux parmi lesquels La rue a ses 10 bancs. Muni de cette seule arme, le rappeur débarque dans les magasins spécialisés hip-hop pour se faire un nom. Le bouche à oreille fonctionne notamment grâce à Internet. Si le rappeur ne se dit pas particulièrement influencé par la production française, son nouveau projet Fait entrer Lakrim convie Rimka du 113 et Laura Luciano pour des featuring. C'est un street album de 18 titres qu'il présente cette fois à son public. Pour sortir du lot, le rappeur ne fait pas les choses à moitié. Il a glissé un billet gagnant de 1500 € dans l'un de ses exemplaires. À l'acheteur de tomber dessus. Il n'aura plus qu'à retourner la preuve de sa chance. Petite précision du rappeur, il faudra aussi fournir le ticket de caisse. Quoi qu'il en soit, Fait entrer Lakrim se positionne en mai 2012 parmi les 20 meilleures ventes françaises. Lakrim n'attend que quelques mois pour livrer la mixtape toujours le même où l'on croise Léa Castel, Seth Gecko ou Mr. Lee. Lakrim sort en juin 2013 les 10 titres de Né pour mourir, projet auquel il donne le qualificatif d'EP. Le 9 octobre 2012, Lakrim est condamné par la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour une affaire de braquage remontant à 2002. Il est incarcéré au mois d'août 2013 à Aix-en-Provence. Peu après son incarcération, une photo de lui en détention fait le tour du web. Sur Twitter, le hashtag FreeLakrim apparaît et des vêtements portant la mention « Libérer Lakrim » sont commercialisés. Malgré son incarcération, il reste présent par le biais de featuring sur les titres de AC/MC, Jules ou encore Mr. You. Il est libéré le 24 février 2014. Le 1er septembre 2014 sort chez Def Jam le premier album depuis son incarcération, et le premier album depuis signature chez un major, intitulé Corleone. Le marketing et la qualité des précédents opus avaient créé une forte attente, qui se traduit par 28 000 ventes en France durant la première semaine. C'est alors le disque le mieux vendu au Top Album. L'album sera cependant mal accueilli par la critique, qui note un son R&B et typique des majors, par opposition avec un son plus brut des précédents disques. Le 17 septembre 2014, dans l'émission de télévision Touche pas à mon poste, l'animateur Cyril Hanouna remet à Lakrim un disque d'or pour célébrer le cap des 50 000 ventes. Il est aujourd'hui certifié disque de platine. En mars 2015, un mandat d'arrêt est ordonné à son encontre, à la suite de sa non-présentation au tribunal pour une affaire de détention et de transport d'armes. L'affaire fait suite à la découverte d'innombrables empreintes digitales lui appartenant dans un appartement destiné à la coupe de drogue situé à Marseille, mais aussi d'une AK-47. Il s'enfuit alors au Maroc, où il y restera toute sa cavale. En avril, Lakrim annonce son nouveau projet, Ripro, volume 1, qui signifie rusé, insoumis, professionnel, respectable, omerta. Une mixtape qui sortira chez Def Jam avec la participation des rappeurs Sadek, Migos, Gradure, Tetris, Rimkus, SCH, Nesbill, Young Breed et Billy Blue. Le premier extrait est AWA2 et le projet sort le 1er juin. La semaine du 1er juin, Ripro Volume 1 atteint la première place du Top Album français. La mixtape devient disque d'or en un mois. Il est aujourd'hui certifié disque de platine. À l'annonce des chiffres de vente de la première semaine d'exploitation de sa mixtape Ripro Volume 1 le 10 juin 2015, 24 000 exemplaires écoulés en une semaine, Lakrim annonce la préparation du deuxième volet par le biais d'une vidéo publiée sur sa page Facebook. Cette nouvelle mixtape sort le 11 décembre 2015 et confirme le succès de la première. Après s'être écoulée à 26 875 exemplaires en première semaine, elle est certifiée disque d'or un mois plus tard. Il s'agit de son 3e disque d'or en un an depuis la sortie de Corleone. En mars 2015, Zenou est condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel de Marseille. Ses empreintes ont été retrouvées sur des armes lors de la découverte d'un dépôt d'armes dans les quartiers nord marseillais. Il aurait utilisé des Kalachnikov pour tourner son clip Viens je t'emmène en 2011. Lakrim ne se présente pas à son procès le 23 mars 2015. D'après lui, il n'a jamais reçu de convocation pour son procès pendant lequel sa peine est donnée. Il s'enfuit alors au Maroc. Lakrim passera sa cavale entre l'Espagne et le Maroc. Il a préparé sa cavale de façon à pouvoir assister à la naissance de sa fille. D'après lui, il n'aura même pas pu y assister. Il prépare alors, pendant sa cavale, la mixtape Ripro Volume 2, le hashtag FreeLakrim refait alors surface sur Twitter. D'après lui, étant réinséré depuis sa dernière condamnation en 2013, il ne pense pas mériter une peine de 3 ans de prison. Après près de 5 mois de cavale, Lakrim veut se rendre à la police. Son avocat contacte alors le procureur de la République afin qu'il puisse être arrêté. Il dit être fatigué et avoir perdu 10 kilos pendant sa cavale. La femme de Lakrim, Nel Zenoud, lance en mars 2016 une pétition afin que Lakrim puisse rentrer en contact avec sa femme et ses enfants. Pétition qui, malgré le fait qu'elle ait reçu un vif soutien, plus de 15 000 signatures en 3 jours, n'aboutira finalement pas.
En août, une rumeur est lancée sur les réseaux sociaux qui annonce la sortie de prison du rappeur. Une rumeur démentie par un post Facebook sur la page officielle du rappeur. Il finit par être libéré le 28 novembre 2016, après un peu plus d'une année à passer en prison. Ses premiers albums abordent comme thème principal la criminalité. La crime a un style de rap assez saccadé, parfois rapide et souvent puissant, avec une voix très grave. Parsemé de punchlines, le texte est centré sur son vécu de ce qu'il qualifie de vie de la rue. Le son évolue vers une production plus douce, proche des morceaux des années 2010 des gros majors, avec une voix R&B, et l'utilisation sur la plupart des morceaux du vocodeur. L'artiste assume son choix du vocodeur et le défend, estimant qu'avec de l'autotune les émotions passent mieux, et en considérant que la préférence pour un son brut est une forme de racisme musical. Pour la crime, son son est toujours authentique, et sa démarche intègre et non liée au cahier des charges des majors dans un objectif de vente. Je fais ma musique par instinct, pas par stratégie. Hypesoul salue les featurings de qualité, notant qu'il sauve l'album, notamment ceux des rappeurs américains Lil Durk et French Montana. La crime remporte aussi le prix de la meilleure révélation au festival de Thrash Urban Music Awards 2014. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la crime. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. On se voit la semaine prochaine avec une autre vidéo. Et voilà, salut à tous. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci à tous, salut.